L'UE se dit gravement préoccupée par deux projets de loi israéliens qui interdiraient à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens l'UNRWA d'opérer en Israël. Des milliers de manifestants se sont rassemblés samedi à Rome et à Lisbonne pour demander l'arrêt des hostilités à Gaza et au Liban, après un peu plus d'un an de guerre. Des officiers de l'armée ukrainienne ont effectué des descentes à Kiev à la recherche de conscrits qui n'auraient pas encore répondu à leurs obligations militaires. L'Union européenne se dit gravement préoccupée après l'approbation par une commission parlementaire israélienne de deux projets de loi la semaine dernière. Ces derniers interdiraient à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens l'UNRWA d'opérer sur le territoire israélien et rendraient illégal tout contact entre les autorités du pays et l'organisation. Joseph Borrell, le responsable de la politique étrangère de l'UE, affirme que les conséquences seraient désastreuses pour le peuple palestinien si le Parlement israélien adoptait ces lois. Ces projets doivent encore passer en deuxième et troisième lecture avant d'avoir force de loi. Joseph Borrell qualifie le travail de l'UNRWA de crucial pour la région et exhorte Israël à lui permettre de poursuivre ses activités. Depuis 1949, l'UNRWA est la principale organisation chargée de fournir une aide humanitaire aux Palestiniens dans les territoires occupés et à l'étranger. Mais depuis des années, Israël fait pression contre l'agence, l'accusant d'avoir des liens avec des groupes terroristes. Au début de l'année, Israël a affirmé que certains membres du personnel de l'UNRWA avaient participé à l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre à Gaza. Des centaines de manifestants ont défilé samedi dans le centre de Rome pour demander un cessez-le-feu à Gaza. Ils ont également appelé à la libération de la Palestine et à la fin des combats au Liban. Israël et le groupe militant libanais Hezbollah échangent des coups de feu quasi quotidiens depuis que la guerre à Gaza a éclaté il y a près d'un an, déplaçant des milliers de personnes des deux côtés de la frontière. Le 30 septembre, Israël a lancé sa première opération terrestre au Liban depuis la guerre de 2006, affirmant vouloir cibler et éliminer les positions du Hezbollah. Des manifestations similaires se sont déroulées dans la capitale portugaise, Lisbonne. Des milliers de personnes ont défilé pour demander la fin des hostilités à Gaza et critiquer ce qu'elles qualifient de complicité des gouvernements occidentaux qui vendent des armes à Israël. La guerre à Gaza a éclaté le 7 octobre de l'année dernière après que les militants du Hamas ont lancé une incursion en Israël, tuant environ 1200 personnes et prenant 251 otages. Le ministère de la Santé dirigé par le Hamas affirme que plus de 42 175 Palestiniens ont été tués à Gaza en un peu plus d'un an de guerre, sans faire de distinction entre les combattants et les civils dans son décompte. Des officiers de recrutement de l'armée ukrainienne ont effectué samedi des descentes à Kiev à la recherche de conscrits qui n'auraient pas encore répondu à leurs obligations militaires. Les contrôles ont eu lieu dans des restaurants, des bars et des centres commerciaux, et des témoins ont déclaré que plusieurs hommes avaient été arrêtés. Les médias locaux ont indiqué que des descentes similaires avaient été menées dans des clubs et des restaurants d'autres villes ukrainiennes, notamment à Kharkiv. Depuis le mois d'avril, tous les hommes ukrainiens âgés de 25 à 60 ans sont éligibles à la conscription, et les hommes âgés de 18 à 60 ans ne sont pas autorisés à quitter le pays. Alors que Kiev peine à recruter, les frappes russes se poursuivent sur le territoire ukrainien. La Russie a mené samedi soir une attaque aérienne massive sur les infrastructures civiles de la ville de Soumy, dans l'est de l'Ukraine. Le bureau du procureur général a déclaré qu'un missile avait touché un quartier résidentiel, endommageant un immeuble de 4 étages. Une vague de drones a également touché des bâtiments administratifs locaux et au moins 3 maisons privées. Aucune victime n'a été signalée. Plus de 50% des infrastructures énergétiques ukrainiennes ont été détruites depuis l'invasion russe en février 2022. Mais au lieu de baisser les bras dans l'obscurité, les Ukrainiens se sont tournés vers l'énergie solaire pour éviter d'éventuelles coupures de courant. Une initiative soutenue par le Fonds ukrainien pour l'efficacité énergétique qui explique son fonctionnement. Будемо чесними, все ж таки першочергова мета от саме цієї програми, саме зараз, все ж таки дати людям інструмент для того, щоб у них була можливість пройти складний зимовий період, забезпечити своє життя в своїх будинках. Це першочергова задача цієї програми. Другочергова задача – це дійсно здійснення зеленого переходу, це генерація енергії з чистих джерел, так званих, і точково, але цю проблему програма також вирішує, дійсно. Ce fonds offre des subventions aux propriétaires pour améliorer leur efficacité énergétique, tout en payant jusqu'à 70% des coûts associés au financement de l'équipement.